Bonjour et hop, voici la nouvelle vidéo, suivez la flèche rouge. À Medjugorje, à côté de la Croix-Bleue, la voyante reçoit son message. Après l'apparition, il sera révélé au monde. Marie demande de prier, jeûner et faire des sacrifices. Elle demande aussi de faire des œuvres de Dieu. Ne soyez pas croyants seulement en parole, mais témoignez de votre foi, faites des œuvres et montrez votre foi par votre exemple personnel. Vous pouvez chanter, organiser des pèlerinages ou utiliser Internet. Un jour, une jeune femme plutôt lumineuse, elle avait un enfant dans les bras. Elle s'est présentée à 6 petits-enfants du village de Medjugorje. Elle avait un projet pour ce village, un grand projet. Ce petit village allait recevoir des millions de pèlerins, venus de toute l'Europe, venus du monde entier. Elle est venue rappeler au monde l'Évangile. Elle est venue rappeler au monde comment prier. Beaucoup vont dire la prière est assez simple, il suffit de parler. Et pourtant la mère de Dieu, la mère de Jésus, est venue nous réapprendre à prier. Remettez-vous en cause, votre prière n'est peut-être pas efficace. Ressentez-vous de la joie après la prière. Recevez-vous des grâces après la prière. Êtes-vous un peu harcelé par les démons? Dans votre famille, vous êtes seul à prier. On vous prend pour un naïf. Votre famille explose, les pax, les divorces, les avortements, les trahisons, l'alcool, les joints, les disputes, la violence. Et pourtant, vous priez. Vous faites des chapelets, des rosaires. Rassurez-vous, pour tout le monde, c'est un peu pareil. Quand Marie arrive dans une famille, elle commence par tout déplacer et à mettre en lumière les ténèbres. Accrochez-vous. Marie combat les démons. Les voyants de Medjugorje nous disent que la victoire est proche. Persévérez dans la prière. Vous connaissez Medjugorje. Et voilà, pour avoir les messages de la Gospa, il faut attendre le 25. Une petite parenthèse, la Gospa veut dire Notre-Dame. Donc il faut attendre le message du 25. Et enfin, une semaine après, il y a le message du 2. Car je dois l'avouer, je fais plus qu'écouter les messages. J'essaie de les appliquer dans ma vie. Et en plus, je fais des œuvres de Dieu. Je ne sais pas très bien à quoi ça sert, mais ça me plaît bien. Donc une fois que j'ai le message du 2, il faut attendre un mois pour le prochain. Mais voilà que j'ai appris que tous les jours à 17h40, la Sainte Vierge vient sur terre pour voir les voyants. Je me suis dit que peut-être je pourrais me mettre en prière à 17h40 pendant 10 minutes. Je peux vous assurer que j'ai senti la présence de la Gospa. Les voyants ont dit que si on avait le cœur suffisamment ouvert, on recevrait autant de grâce que si on était à côté de la voyante à Medjugorje. Sur terre, l'amour disparaît des cœurs. Mais Marie, notre mère, vient nous aider. Elle vient nous aider à trouver la foi véritable, une foi vivante, une foi profonde. Elle veut que l'on soit joyeux, que l'on soit pur, que l'on soit comme des enfants. C'est toujours agréable d'être parmi des cœurs qui sont toujours jeunes et joyeux. Aimer et pardonner. Voilà le secret de Jésus. Aimer comme un chrétien, c'est aimer et pardonner. Quelquefois c'est difficile, quelquefois il faut du temps, quelquefois c'est impossible. À ce moment-là, il faut demander à Jésus de pardonner à votre place. Jésus pardonne à ces gens ce qu'ils ont fait. Moi je ne peux pas. Pardonne-leur. Vous avez remarqué, on a horreur de la souffrance. La souffrance n'est pas créée par Dieu. Dieu n'a pas voulu la souffrance. Elle vient à cause de nos péchés.
La souffrance permet de racheter nos fautes, ou celles des autres. Marie nous dit qu'elle nous fait grandir spirituellement. L'enfer a tremblé quand Marie nous a dit que la souffrance faisait grandir. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le chemin du ciel, le chemin de la paix et de l'amour. Ils ont certainement beaucoup souffert et ils ont écouté la voix de Satan. Venge-toi, profite de tous les plaisirs, rien à faire des autres, moi d'abord. Alors qu'il faut écouter la petite voix douce de Jésus qui dit « Je comprends ta souffrance, j'ai moi-même beaucoup souffert, crois-moi, pour te délivrer de cette souffrance, donne-la à moi et pardonne aux gens ce qu'ils ont fait. » Statue en larmes. Photo de Dieu. Chers enfants, je vous appelle apôtre de mon amour, je vous montre mon Fils qui est la paix véritable et l'amour véritable, comme mère. Par la grâce de Dieu, je désire vous conduire vers lui. C'est pourquoi, mes enfants, je vous invite à vous examiner vous-même en partant de mon Fils, à regarder vers lui avec le cœur et à voir avec le cœur où vous en êtes, vers et où va votre vie. Mes enfants, je vous invite à comprendre que grâce à mon Fils, que vous vivez, par son amour et par son sacrifice, vous lui demandez de vous faire grâce et moi je vous invite à être miséricordieux. Vous lui demandez d'être bon envers vous et de vous pardonner. Mais cela fait combien de temps que je vous prie, mes enfants, de pardonner et d'aimer toutes les personnes que vous rencontrez. Quand vous comprendrez mes paroles avec le cœur, vous comprendrez et connaîtrez le véritable amour, et vous pourrez être les apôtres de cet amour, mes apôtres, mes chers enfants. Je vous remercie. Message de 2019 à Medjugorje. J'ai très peu de moyens, mais vous pouvez faire un geste pour m'aider. Vous trouverez toutes les infos pour me faire un don dans la description sous la vidéo. Si vous voulez me contacter en privé, pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle, voici mon adresse mail, remy.croixacier@orange.fr. Cette vidéo est formidable. Enfin, oui, elle est plutôt pas trop mal. Alors, si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit A. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les liens.